La politique première avec Hervé Gattegno ce matin. Le week-end a été aussi animé, Hervé, par les suites de la mise en examen de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bettencourt. Est-ce qu'on y voit un peu plus clair sur l'hypothèque que ces poursuites font peser sur son éventuel retour en politique? Ce qu'on voit bien, c'est que cette mise en examen soulève beaucoup de questions, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'elle n'aura pas pour conséquence la mise hors jeu de Nicolas Sarkozy. Je dirais presque au contraire. D'abord, il va se défendre, et il va se défendre publiquement. Il a hésité, on le sait, à contre-attaquer dès ce week-end à la télévision, mais en tout cas, il va le faire sur le terrain du droit, avec son avocat, en critiquant l'instruction, en demandant probablement l'annulation des poursuites et de certains actes dans cette procédure. Ensuite, ce qu'on a vu aussi ce week-end, c'est toute l'UMP prendre sa défense, voler à son secours. Dans ce parti, on a envie de dire que le soutien à Nicolas Sarkozy, c'est le seul sujet qui réunit l'unanimité. Donc c'est une confirmation, en quelque sorte, du statut de chef naturel de la droite qu'a Nicolas Sarkozy. Et puis il y a l'orgueil. Même si Nicolas Sarkozy voulait renoncer à la politique, il est évident qu'il n'acceptera pas que les Français puissent penser qu'il renoncerait, qu'il s'effacerait à cause de la justice. Donc on peut dire qu'il y a peut-être une hypothèque sur son retour, mais son retour est beaucoup plus qu'une hypothèse aujourd'hui. Hervé, deuxième question, est-ce que la virulence des attaques portées par les proches de Nicolas Sarkozy et ses partisans contre le juge Gentil vous paraît légitime? Est-ce que ces attaques ne peuvent pas se retourner contre l'ancien président? Oui, bien sûr. Henri Guénaud, surtout, a eu tort de parler de déshonneur du juge. Tout de suite, les grands mots. Ce n'était pas tellement à son honneur, lui, de député. Cela dit, c'est un grand classique. Le camp au pouvoir loue l'indépendance des juges et l'opposition crie à l'instrumentalisation de la justice. Ça montre qu'en réalité, ni les uns ni les autres ne croient vraiment en l'indépendance de la justice. Mais attention, ça ne veut pas dire non plus que la justice est forcément à l'abri de toute critique, que toute critique contre les magistrats soit forcément infondée. En l'occurrence, dans cette affaire Bettencourt, on peut quand même rappeler que le même juge, M. Gentil, a commencé à enquêter sur Nicolas Sarkozy dès 2011, notamment en saisissant ses comptes de campagne présidentielle, alors que la Constitution l'interdit formellement. C'est pas forcément le signe d'un acharnement, mais au moins on peut dire le signe d'une certaine focalisation. L'avocat de Nicolas Sarkozy, Maître Herzog, dit que sa mise en examen est injuste. C'est son mot. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est évidemment à la Cour d'appel de le dire. Cette mise en examen, en tout cas, on peut dire qu'elle apparaît fragile. Nicolas Sarkozy avait été entendu, vous le savez, sous le statut de témoin assisté il y a plusieurs mois. Pour passer à la mise en examen, la loi exige un élément nouveau, au sens propre du terme. De ce que l'on comprend dans ce dossier, le juge a surtout fait des recoupements alambiqués entre les emplois du temps des domestiques de Mme Bettencourt, d'où il conclut que Nicolas Sarkozy aurait rendu visite à Mme Bettencourt en 2007, non pas une fois, mais 2 fois. Ça ne ressemble pas forcément à un élément nouveau au sens de la loi. Et puis surtout, ça ne prouve pas qu'au cours de ce rendez-vous ou de ces rendez-vous, il aurait reçu de l'argent, et encore moins que Mme Bettencourt lui aurait donné de l'argent sans en avoir conscience. Donc autrement dit, ça ne prouve pas du tout qu'il y ait eu un délit. Dernière chose, Nicolas Sarkozy risque d'en avoir plusieurs années pour se défendre. Et est-ce que ce n'est pas le temps qui risque d'entraver son retour, ce temps-là, ce temps long? En général, le temps judiciaire, c'est l'inconvénient majeur, parce qu'on sait que la justice est très lente, surtout dans les affaires complexes avec des politiques. La chance de Nicolas Sarkozy, si on peut parler d'une chance, c'est que lui, il n'a pas d'urgence. S'il réussit à faire annuler sa mise en examen, ce qui après tout est possible, il aura un triomphe rapide. Dans le cas contraire, rien ne dit qu'il puisse être néanmoins renvoyé devant un tribunal sur la base d'éléments aussi ténus que ceux qu'on a vus aujourd'hui. Et même s'il devait passer en jugement, on peut imaginer parfaitement que le procès, et même peut-être le procès en appel, puisse se tenir avant la fin de 2016. À ce moment-là, c'est seulement une condamnation qui écarterait Nicolas Sarkozy de la course. En tout cas, d'ici là, les chefs de la droite, Jean-François Copé et François Fillon en tête, eux, sont condamnés à le soutenir. Merci beaucoup, Hervé Gattegno.